Alors, comme promis, dans les bonus, tu vas nous parler d'un film sur ces peintres, c'est cela? Ouais, Bonnard, Pierre et Marthe, biopic d'un peintre. Alors ça, c'est un genre cinématographique très couru. À peu près tous les grands peintres ont eu droit à leur portrait filmé. Genre casse-gueule aussi, avec le risque pas toujours éviter de verser dans l'académisme ou dans les détails biographiques superflus, et rendre compte à l'écran du processus de création picturale, c'est pas évident. L'an dernier, on a eu un Caravage passionnant, car l'homme a eu une vie trépidante, et aussi passionnant. La vie était passionnante. Oui, mais pas le film. Moi j'ai trouvé. Et l'an dernier, et là tu vas adouber peut-être le Barbet Schroeder sur son ami artiste Ricardo et la peinture. Il y a aussi un Munch qui est sorti également en décembre, mais franchement, à peine sur les écrans, à peine disparu, j'ai pas eu le temps de le voir. Alors, le réalisateur de ce Bonnard, Pierre et Marthe, c'est Martin Provost. Il a souvent dressé des portraits féminins dans sa filmographie. Il a par exemple déjà mis en scène la vie d'une artiste atypique en 2008 dans le fameux Séraphine avec Yolande Moreau dans le rôle titre, 7 César quand même. Là, dès le titre du film, on comprend qu'il va s'intéresser aussi à un autre personnage que Pierre, artiste reconnu à la fin du 19e, début 20e, ayant appartenu à plusieurs mouvements picturaux et très liés aux impressionnistes. Il va nous montrer, le réalisateur aussi, celle qui sera d'abord son modèle, puis sa compagne jusqu'à la fin, et qui elle aussi a eu des velléités artistiques, Marthe donc, au caractère ô combien singulier, une amoureuse sincère mais qui mentait beaucoup sur son identité, son âge, son origine, personnage vraiment énigmatique qui apparaît, selon les spécialistes, de façon plus ou moins camouflée dans un tiers des tableaux de Bonnard. Alors beaucoup de sensualité dans ce film, liée à la nature et à l'eau en particulier. On a des magnifiques scènes sensuelles autour d'eux ou dans la rivière qui coule au pied de la maison, pas très loin d'ailleurs de celle de Monet à Giverny qui était un ami du couple. Des moments à chaque fois sublimés par un thème musical vraiment obsédant, entêtant. Il n'y a qu'à voir la très belle affiche du film qui capture bien cet esprit de sensualité, je trouve. Les deux interprètes principaux, Vincent Macaigne, étonnant, assez méconnaissable et loin de son registre habituel de nounours lunaire et empoté. Et bien sûr, pour Patrick, Cécile de France, rayonnante, parvenant à maintenir jusqu'au bout la part de mystère du personnage passionné qu'elle incarne. Autrement, c'est toujours un plaisir de voir Anouk Grimberg sur grand écran. Je ne sais pas à quoi ça tient. Le fait que sa présence devant la caméra est toujours émouvante, son petit minois peut-être, son phrasé si particulier. Elle est plutôt rare au ciné. C'est peut-être cette rareté qui fait le prix de ses apparitions. En 2022, elle illuminait La Nuit du 12 et L'Innocent. Là, en mondaine, un peu perchée, elle est vraiment épatante. Alors je disais que c'était pas facile de capter les gestes d'un peintre au cinéma. Il faut éviter l'écueil de l'artificiel qui ferait penser par exemple au spectateur que c'est la main d'une doublure qui est filmée quand on montre la réalisation d'un tableau connu par un acteur. Ça fonctionne pas toujours, mais là, oui. Et on a pas mal de moments réussis de ce type. Le réalisateur qui était présent le jour de la projection, où j'ai vu le film, c'était au Jean Eustache, il a expliqué quelques détails. Par exemple, aucun original de Bonnard dans son film, bien sûr. Assurance trop chère, il nous a dit. Des copies à différents stades réalisées par une spécialiste. Et il a précisé que la plupart des gestes d'exécution filmés sont réellement ceux de Vincent Macaigne. Alors, pour un non-spécialiste de peinture comme moi, connaissant peu le travail de Bonnard, j'ai vraiment apprécié ce double portrait que j'ai trouvé solaire et porté par deux comédiens excellent. Je profite de signaler, tant qu'on est dans les biopics de peintres, le magnifique Van Gogh de Piala avec Dutronc va ressortir bientôt en salle.